Bonjour à tous, me voilà à nouveau pour le tirage de la carte du jour, la carte de l'oracle de l'activation du Je suis. On va voir qu'est-ce que ça nous envoie aujourd'hui, en cette journée des grosses chaleurs. Allez. Oups, voilà, il y a une qui a sauté. On va voir ce que c'est. En ces temps des changements, des basculements, des bousculements. Voilà, dans la wash machine, on est en train d'être bousculé. Regardez ce qui est sorti. Est-ce que ça vibre en vous, cette carte? Voilà, je vous montre le nom de la carte. C'est la carte 37, déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Regardez ça. Ce tableau, si je ne me trompe pas, il est à Bruxelles. Donc, il est vendu. Déploie tes ailes. On va voir qu'est-ce que ça dit. Allez, on va direct. Carte 37, déploie tes ailes. Depuis des éons, nous errons sur Terre, cherchant une connexion sans vraiment savoir ce que nous cherchons. En réalité, ces voyages est la quête de notre propre essence, une exploration intérieure. En ces temps de transition, il est maintenant possible de répondre à nos questions existentielles et de nous rapprocher de nous-mêmes. On continue. En t'observant et en accueillant ce que tu ressens, tu brises les chaînes invisibles qui t'éloignent de ton essence. Tu libères de l'espace dans ton corps pour que la lumière puisse s'y installer, puis s'y manifester. Ainsi, tu entames ton processus de guérison qui te permettra de déployer tes ailes. Peu à peu, tu vas retrouver ta grandeur et commencer à vibrer l'infini. Peu à peu, tes polarités féminines et masculines sacrées vont s'harmoniser. Peu à peu, tu vas te raccorder à l'infinité de l'un dont tu fais partie. C'est très intéressant. Ce matin, j'ai parlé avec une copine de cette question de libération de l'ancien, surtout de l'ancien qui ne nous appartient pas, de couper tous les contrats, tous les décrets, tous les vœux, tout ce qui a pu être fait conscient ou inconsciemment de l'âme, pour pouvoir libérer tout cela en soi et derrière et devant soi. C'est-à-dire nettoyer par la même occasion la lignée ancestrale de nous, notre lignée ancestrale, c'est-à-dire tous nos ancêtres, mais aussi tous ceux qui viendront à partir de nous. Libérer de cette charge qui je vais y arriver, qui n'est jamais nous appartenu, mais que peut-être nous avons eu besoin de ces décrets, de ces contrats, de ces croyances pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans ce monde, et qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin du tout. Moi-même, personnellement, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps. J'avais cru avoir nettoyé ça il y a quelques années, et pourtant, non. C'est revenu bien fort il n'y a pas très longtemps, la raison pour laquelle je suis là en train de vous lire les messages de cet oracle, parce que c'est ces moments-là qui m'a
comment dirais-je, m'a donné l'élan de partager ces messages avec vous, de vous lire, de vous faire savoir, connaître les messages de cet oracle. Car je suppose qu'il est là pour ça. Et en fait, non, voilà, ça vient, ça revient. On pense que c'est fini, c'est pas fini, donc ça revient, il faut continuer. Et on parlait de ça avec cet ami, justement. Ce qu'il dit ici à la carte. En t'observant et en accueillant ce que tu ressens, tu brises les chaînes invisibles qui t'éloignent de ton essence. Tu libères de l'espace dans ton corps pour que la lumière puisse s'y installer, puis se manifester. Et c'est vraiment ça la sensation que j'ai, en tout cas, que j'ai ressenti dans le corps. C'était le besoin de faire de l'espace, de faire de la place pour pouvoir recevoir ce qui est disponible actuellement pour nous tous. Pour pouvoir venir réinstaller, en fait, c'est pour moi j'aime bien dire, ça a l'air drôle de dire comme ça, mais je ressens un peu comme ça. J'aime bien dire, c'est pas grave, je suis en mise à jour. Donc, quand ça va pas, quand je suis pas bien, quand ça me fait mal ici ou là, et quand je dis ok, d'accord, je suis à mise à jour, donc je laisse juste la mise à jour s'y finir. Donc, je prends le temps nécessaire pour que la mise à jour s'y fasse, comme quand on doit mettre à jour l'ordinateur ou le téléphone, on est obligé d'attendre la fin pour que ça vienne en fait fonctionner mieux, évoluer le fonctionnement de la machine. Nous, c'est à peu près pareil, enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça en tout cas. Et le fait est qu'une fois que cette mise à jour est faite, nous voyons plus clair, l'ordinateur il va fonctionner autrement, il va être plus rapide, et il va nous apporter des nouvelles connaissances ou des nouvelles mises à jour justement, des choses qu'on ne connaissait pas encore, qui va nous amener et on va pouvoir travailler plus facilement. Et on dirait que pour le corps, pour ces vaisseaux extraordinaires qu'est le corps humain qui porte cette essence divine que nous sommes, qui vit cette expérience de la matière, de la dualité ici sur Terre, j'ai l'impression que c'est pareil. Et ce qui est drôle, c'est que plus ça avance, plus ça devient, comment dirais-je, ça devient simple, presque banal. Enfin, peut-être pas autant. En tout cas, ça devient simple dans le sens, ça devient naturel. Et jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Tu libères de l'espace dans ton corps pour que la lumière puisse s'y installer, puis s'y manifester. Ainsi, tu entames ton processus de guérison qui te permettra de déployer tes ailes. Effectivement. C'est-à-dire que ces mises à jour, comme je dis, vient donc nettoyer, te préparer. Donc, il y a chaque fois une petite pièce rajoutée, une petite installation ajoutée qui petit à petit, par la connaissance qu'on va acquérir au fur et à mesure de ce cheminement, de cet avancement, on va de plus en plus ouvrir les bras, ouvrir les ailes jusqu'à pouvoir s'envoler, en tout cas autoriser donc cet instrument extraordinaire qui est notre corps, de activer cette puissance qui est la puissance de l'essence divine, la puissance je suis en nous, d'y vivre vraiment dans ce corps, d'y habiter. Donc, plus on va s'ouvrir, plus elle va y être présente, plus on va s'y libérer des choses qui ne nous servent plus ça va prendre de la place, plus ça va s'éclairer et plus on va pouvoir aussi laisser émaner, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle disait ici, manifester. Donc cette lumière, l'amour, je parlais de ça aussi, elle va se manifester et émaner parce que nous devenons, quand nous sommes, nous sommes. C'est comme quand je ne sais pas, mais quand je suis, je suis. Et quand je suis présent et en même temps,
ce que je suis émane tout autour de moi. Et c'est une information qui est présente. Nous devenons l'information. Nous devenons cette information sans avoir à informer verbalement, oralement. C'est-à-dire juste la présence de ces corps qui prend conscience de qui il est, de ces mariages d'esprit et matière. C'est ça qui va permettre la transmission à partir de là. La transmission de qui nous sommes autour de nous, sans avoir à dire un mot. C'est extraordinaire, c'est vertigineux et ça paraît fou. Et à la fois ça a l'air très simple, ce qui n'est pas le cas, parce qu'avant tout ça, il y a quand même un cheminement, un long cheminement à faire. Ce chemin appartient à chacun, à chacune, puisque personne d'autre pourra faire cette job à ta place, ni à ma place, ni à la place de qui que ce soit. Et puis même, justement, je suppose en tout cas que c'est la raison pour laquelle il faut arrêter d'intervenir ou de vouloir à tout prix imposer, faire une sorte que l'autre s'éclaire, que l'autre s'éveille, que l'autre c'est là, pour ne pas, comment dirais-je, couper en quelque sorte la job que la personne elle a à vivre, pour ne pas interrompre son cheminement, parce que l'expérience, elle est vécue par chacun, et c'est à chacun de vivre l'expérience. Donc, la présence d'un être qui devient de plus en plus accompli, si je peux dire ça comme ça, c'est peut-être un autre mot, mais en tout cas, qui de plus en plus se souvient de qui il est, qui de plus en plus laisse la place à la lumière et à l'amour, ce message est d'être et de émaner ce qu'il est dans l'humilité, dans la façon la plus humble possible. Voilà, on n'a pas besoin d'être ni extravagant, ni de rire fort ou de crier pour être, on est tout simplement. Comme l'est le charpentier qui fait sa job en train de faire ses outils dans son atelier, l'agriculteur qui fait son travail d'ancrage colossal en ayant les pieds sur la terre, faisant une sorte que nous puissions avoir de la bonne nourriture avec une nourriture faite avec amour, parce qu'il fait ça comme ça. Et voilà, de la façon la plus humble et la plus simple possible. Bon, voilà, déployons nos ailes, lâchons vraiment tout ce qui ne nous appartient pas d'abord. On peut le redistribuer à tous ceux qui nous ont forgués ou qui, du passage, ont laissé des ancrages, des grammages à nous pour nous aider, entre guillemets, et puis maintenant on n'en a plus besoin. Lâchons tout, lâchez toutes les casseroles qui ne vous appartient pas. Lâchez tout, absolument là, tout de suite. C'est pas un ordre. Mais si vous avez des casseroles, je vous promets que vous allez vous sentir mieux au moment où vous allez les lâcher. Et puis, au lieu de... sur cette place-là, qui était lourde, c'est comme... On revient sur les disques durs, alors pour le coup, pour l'ordinateur, quand on fait une mise à jour, donc il y a des choses qui vont se désinstaller, donc ils vont prendre la place, donc la nouvelle installation, le nouveau codage, ils vont prendre la place de la vieille installation qui ne servait plus à rien. Et bien c'est pareil. Donc laissez la lumière et l'amour prendre la place de ce qui ne vous sert plus. Faites ça, faites l'essai. Essayez avec des petites choses, pas à pas, jour après jour. Et vous verrez. Vous verrez par vous-même. Parce que c'est la seule façon de voir. C'est en expérimentant. C'est la seule façon de comprendre. C'est en expérimentant. Donc je vous dis... pas comment dirais-je, vous n'êtes aucunement obligé de faire quoi que ce soit, mais je vous parle vraiment juste de mon expérience. Et je pense que nous sommes à ces moments-là, et je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et de plus en plus de personnes vont rentrer dans
dans cette conscience-là, et plus il y aura de gens qui rentrent là, plus de l'autre côté, ça se diminue, ça se désintègre. Et c'est comme ça qu'on crée une nouvelle terre, un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre, qui peut être une façon bien agréable. Et peut-être, quand même, je pense que ça ne peut pas être moins agréable que ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, je vous laisse, je vous montre à nouveau, carte 37, déploie tes ailes, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc je te dis, yes to life, et à demain pour la prochaine carte.